Dimanche 20 juin les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média, c'est déjà l'épisode 136 sur YouTube. Une bonne fête à tous les papas en ce dimanche. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, je vous le rappelle elle est gratuite, agitez la petite clochette pour être au fait de toutes les notifications et mettez des petits pouces, on partage avec cette communauté. À la une aujourd'hui l'information forte, ça y est, c'est officiel, Memphis Depay s'est engagé avec le FC Barcelone, les détails dans cette édition mais on va ouvrir avec l'équipe de France, les amis. Les Bleus ont eu chaud. On attendait la confirmation face à la Hongrie. Eh bien non, rien du tout. Regardez ce titre. C'est à la une du Parisien aujourd'hui en France, ici, et à la une de l'équipe, la tête à l'envers. Car les Bleus ont eu chaud. Oui, regardez, ici l'ombre dans les colonnes de l'équipe. En mémoire, bien entendu, à l'appel du général de Gaulle, l'appel à la remobilisation. Voilà le message de nos confrères de l'équipe. Et l'ombre, l'allusion à la canicule qui a régné du côté de Budapest, genou à terre pour Raphaël Varane. On va essayer de décrypter les points négatifs là de cette équipe de France dans ce match à corriger pour le match face au Portugal. Et notamment le milieu de terrain. Un entrejeu déficient. Didier Deschamps avait choisi de ne pas changer Rabiot, Pogba, Kanté. Ces trois hommes ont eu besoin de souffle. Va-t-il falloir régénérer cette équipe de France? C'est l'une des interrogations au cœur du débat aujourd'hui. L'autre point fort, c'est l'attaque, les amis. On attendait, vous le savez, ce trident offensif, Mbappé, Griezmann, avec l'ami Karim Benzema. Ok, ça fonctionne dans les combinaisons, mais sur le dernier geste, au dernier moment, les Bleus ont manqué là. Ont manqué dans cette capacité. Regardez du coup nos confrères du Parisien, très acides, accro. La meilleure attaque de quel monde au fait? Regardez, c'est l'interrogation qu'on pose, et notamment autour d'Antoine Griezmann, avec donc Mbappé et Karim Benzema. Benzema, c'est pas encore ça. Regardez dans les colonnes de l'équipe, les trois hommes sont là. Un trio, mais peu de brio. Les notes sont très sévères d'ailleurs. Regardez, Benzema, très attendu, pas détendu. Était-il stressé en attente de ce premier but qu'il poursuit, qu'il chasse pour se libérer avec l'équipe de France? C'est un 3 sur 10 pour lui, mauvaise note. Antoine Griezmann, certainement une meilleure note avec ce but marqué du coup un 5 sur 10 et Kylian Mbappé a pris un 5 sur 10. Voici l'ensemble des notes. Les meilleurs notés, il y a du Kanté avec un 6, du Kimpembe avec un 6 également ou encore de Hugo Lloris. Rabiot a pris un 3 au milieu. Pogba a pris un 3 au milieu. Digne 4 qui a remplacé Hernandez sur le côté gauche. Varane 4, Pavard 2, on va y revenir, Pavard 2, et Didier Deschamps, quant à sa gestion des 90 minutes, a pris un 3 sur 10 de la part de nos confrères de l'équipe. Allons-nous procéder à des changements pour le match face au Portugal? C'est l'interrogation qu'on se pose. La tentation du changement, avec donc notamment, allons-nous apporter de la concurrence à Benjamin Pavard, qui a manqué de vue dans ce match. Au milieu de terrain, on parle du besoin de régénérer, comme je vous le disais. Et puis en attaque, on s'interroge, un trio, oui ou non, déjà menacé, on pense à Olivier Giroud, les interrogations pour le match face au Portugal. Et pourtant l'équipe de France a encore la bonne position. Regardez, c'est Didier Deschamps qui le rappelle, on a les cartes en main et il a raison. Pourquoi? Parce que l'équipe de France est en tête du groupe, parce que le Portugal a été battu par l'Allemagne, les amis. Regardez la une de la presse portugaise, lève-toi Portugal, avec Cristiano Ronaldo ici, le regard dans le vide, et puis ce bain de but pour Fernando Santos, le sélectionneur qui a été critiqué par la presse portugaise. Et pourtant, les Portugais ont mené 1-0. Avec Cristiano Ronaldo, un but de fou furieux, une nouvelle fois pour lui. Ils ont mené 1-0 avant de voir ces Allemands, les mêmes que face aux Français, reprendre l'avantage et s'imposer 4-2. Très intéressant pour Joachim Löw parce qu'il n'avait absolument rien changé, et notamment sur le schéma tactique qui était largement critiqué. Il a réussi à ramener cette équipe d'Allemands avec comme un symbole Thomas Müller, l'un des mieux notés, 7 sur 10 pour lui dans ce match. Le Portugal va devoir là aussi changer des choses, ce qui va nous amener un match indécis entre la France et le Portugal. Ça, mercredi prochain du côté de Budapest, on va se régaler. Dans le même temps, hier, on attendait également un autre grand match. L'équipe d'Espagne, qui était acculée après son match nul 0-0 face à la Suède, eh bien regardez, un partout. La crise couvre du côté de l'Espagne, les amis. À la une de Marca et de As, alerte rouge qui est ici. Et puis, on est dans un bon pétrin. Là, regardez la une de Marca, avec Alvaro Morata de nouveau, qui était la cible. Vous le savez, après le match nul 0-0 face à la Suède, il a de nouveau été ciblé, mais il a marqué l'ami Morata, ce qui lui a redonné un peu de crédit
pour autant l'Espagne a laissé passer ses 3 points, l'Espagne est au bord de l'abîme. Et oui, pourquoi? Parce qu'en cas de mauvais résultats lors de la prochaine journée, eh bien on pourrait être dehors tout simplement. On est en état d'alerte, état d'alarme général du côté de l'Espagne, avec une image assez symbole. Regardez ici, Moreno, numéro 9, Morata était à ses côtés, Luis Enrique avait fait jouer les 2 attaquants, Moreno a manqué un penalty sur le poteau ici de Szczesny, le gardien polonais. Lui qui pourtant est un super tireur de pénaux, on va y revenir. En attendant, c'est l'indécision totale pour l'Espagne, c'est ganar o a la calle, s'imposer ou direction la rue. Luis Enrique veut y croire, et il y a une image là qui symbolise aussi ce match nul face à la Pologne, c'est celle-ci, Aymeric Laporte, le défenseur central, qui a été largement pris par le buffle Robert Lewandowski, le soulier d'or européen qui est passé par-dessus pour marquer ce but de l'égalisation. C'est très intéressant, c'est une image vraiment symbole de cette équipe d'Espagne hier face à la Pologne. Je vous parlais de ce péno de Gérard Moreno. Voilà cette image de nouveau symbole, tout simplement pour vous dire qu'il n'avait absolument rien manqué pour l'instant cette année. 13 pénaux lancés sur la dernière saison, il les avait tous marqués. 10 en Liga, 2 en Europa League. Ajoutez-y également le penalty dans la séance de tir au but face à Manchester United dans la finale de la Ligue Europa. Ça fait 13, il n'en avait manqué aucun. Voici le premier au plus mauvais moment pour lui et pour l'équipe d'Espagne. Pour autant, s'il y a de nouveau un penalty, on nous l'assure, c'est lui de nouveau qui le frappera. Affaire à suivre pour l'équipe d'Espagne dans le 3e match. Et puis je vous le disais, le duel dans le duel, c'était donc Laporte face à Lewandowski. Lewandowski qui est passé donc au-dessus de Laporte. Lewandowski a mangé Laporte. Regardez le signe très très fort donc dans les colonnes de Marca. Les notes sont ainsi très dures pour l'ami Laporte, le français. Je vous rappelle l'échelle, c'est 3 le max. 1 sur 3 pour lui. Les notes espagnoles sont très très moyennes. L'ami Morata a pris un 2 pour son but marqué. Mais côté polonais, regardez, c'est pas mieux que ça, hein, également avec beaucoup de 1. Le seul, c'est logiquement Lewandowski qui a pris un 3 sur 3, 3 étoiles sur 3 pour le soulier d'or. L'Espagne qui d'ailleurs en fin de match, Luis Enrique avait enlevé les 2 attaquants, et Morata et Moreno. Il a fini avec un faux 9. Toujours les mêmes interrogations, les mêmes carences offensives du côté de l'équipe d'Espagne. En parlant d'Espagne, c'est l'information donc forte de la journée, avec donc en marge de cette chute dangereuse avec le symbole ici de Morata, l'information, elle est là. Memphis Depay, ça y est, photomontage, il a signé en faveur du FC Barcelone en provenance de l'Olympique lyonnais. Vous le savez, c'est la grosse pêche du côté du Barça. Il est le 4e transfert, la 4e arrivée après le Kun Agüero et Eric Garcia en provenance de Manchester City et Emerson qui appartenait à Barcelone. On l'a rapatrié du Betis Séville, le 4e transfert du FC Barcelone. Il l'a dit très clairement, il attendait que Ronald Koeman, son compatriote et entraîneur du Barça, assure son poste pour pouvoir venir et jouer avec lui. Ils étaient ensemble du côté de la sélection néerlandaise. Ils voulaient absolument être ensemble. Voilà, c'est chose faite. Mais attention, on nous dit également dans les colonnes de Sport que le marché offensif n'est pas forcément terminé. Du côté du FC Barcelone, on chercherait un numéro 9, un vrai numéro 9 à la pointe de l'attaque. Souvenez-vous, on avait parlé de Haaland ou de Lautaro Martinez. C'est trop cher, ça on le sait, pour le Barça. Et on irait peut-être chercher un homme, regardez, de l'Eintracht Francfort. C'est André Silva, l'international portugais. Il pourrait être sur les tablettes du FC Barça. Affaire à suivre pour rejoindre Barça et Messi. Comment va Messi d'ailleurs? Comment va Messi? Il était engagé, vous le savez, dans la Copa América avec l'Argentine. Hier, 1-0. Gros match face au copain Luis Suarez face à l'Uruguay. Au passage, les Uruguayens ont manqué ce match. Suarez et l'ami Cavani passaient à côté. 1-0. Ce n'est pas Messi qui a marqué. C'est pas Messi qui a marqué, mais c'est lui qui a donné cette passe décisive. Quand il ne marque pas, il passe. L'Argentine, c'est également souffrir. 1-0 face à l'Uruguay. Ils sont là, ça y est, après le match. Messi est au centre avec tous les copains. Correa, De Paul, Paredes, Di Maria ou encore Nicolas Otamendi. L'Argentine poursuit sa route dans cette Copa América très attendue, vous le savez, en Amérique du Sud. En parlant encore du Barça, une petite information. Aujourd'hui, dimanche, une sorte de test pour le président Laporta, au cœur de sa nouvelle présidence. C'est sa première AG, Assemblée Générale des Socios. À Barcelone, c'est quelque chose de très important, vous le savez, parce que tout est voté lors de cette Assemblée Générale. C'est la première qui se déroulera, Covid oblige, du côté
côté du Camp Nou avec cette tribune qui a été montée. On va valider les comptes des précédentes saisons et on va valider la politique choisie pour la présence ou non, vous le savez, dans la fameuse Super League européenne. C'est un test, hein, ça pour le président Laporta. C'est une assemblée générale qui devait avoir lieu en octobre dernier. Covid repoussé, c'est aujourd'hui, en ce dimanche. On va filer maintenant avec les autres infos euros, plus mercato, l'Angleterre. L'Angleterre, oh, rien ne va plus pour cet homme, vous le savez. Harry Kane, pour autant, il lève la tête, il bonde le torse. Et regardez, c'est très très clair, il l'a dit haut et fort. Regardez le jeu de mots ici avec Harry Kane et le Kane de pouvoir. Je peux vous remettre le feu et vous ramener à la gloire. I can fire us to glory again. C'est très très clair de la part de Harry Kane, l'attaquant de Tottenham. J'aime bien aussi celle-ci, avec ce petit jeu de mots. I will be a Peaky Blender. Je vais être un Peaky Blender. Vous savez ce que c'est, Peaky Blender? Vous connaissez cette série, bien évidemment. Ces gangsters, cette bande de gangsters qui agissaient du côté de Birmingham, en Angleterre, à la fin du 19e siècle. Et ben aujourd'hui, il le dit, Harry Kane, je vais être un gangster. Je vais aller chercher ce qu'il faut pour vous ramener. Attention, hein, parce que les critiques comme Rio Ferdinand s'élèvent pour lui dire, attention mon bonhomme, t'as plus qu'un match, hein, grosso modo, pour nous ramener à la gloire. Mais il y a une réelle chance, hein, pour l'Angleterre dans ce groupe. Ça sera un match face à aux Tchèques. L'occasion est en or pour les Anglais pour se qualifier et pour ramener Harry Kane dans le game, au cœur des meilleurs buteurs de cette Euro éventuellement. Sur le marché des transferts, toujours en parlant de Harry Kane, vous le savez, il avait demandé à Tottenham de sortir, à Daniel Levy, le boss de Tottenham. Eh bien, sachez que Daniel Levy est déterminé à le bloquer. Il veut le garder et ne veut pas le voir partir du côté de City, United ou encore Chelsea. C'est à la une du Sunday Telegraph aujourd'hui et notamment à l'étranger également. On parle de Harry Kane. Regardez dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport avec le cas Harry Kane et du côté de l'Espagne dans Marca, le dossier Harry Kane. On manque d'un leader. Du côté de l'Angleterre, on veut voir Harry Kane en mode leader. En parlant d'Italie justement, ce soir, c'est un beau match qui nous attend entre l'Italie et le Pays de Galles. D'un côté, il y a l'ami Gareth Bale. Ça, on va se régaler. Ils sont tous les Italiens autour du nouveau mentor. Vous le savez, Roberto Mancini qui va très certainement procéder à des changements avec notamment Belotti. Mancini qui est à la chasse au record. Je vous en ai parlé là depuis plus d'une semaine. Ce record qui tire depuis 82 ans. 82 ans. Ici, l'ami Pozzo qui tient ce record, sélectionneur italien. 30 matchs. 30 matchs d'invincibilité qui tient depuis 82 ans. On en est à 29. On est à un match. À un match pour Roberto Mancini. Va-t-il procéder à des changements? Oui ou non? La réponse est oui, et des larges changements. Deux hommes cristallisent ces changements. Belotti à la pointe de l'attaque, comme on l'a vu à la une, et Marco Verratti. Le coq Belotti et Marco Verratti. Très intéressant de voir ces changements et du coup les duels apportés dans ce match. Il y en a 5 donnés par nos confrères de la Gazzetta dello Sport, portés notamment par deux hommes, Bale et Ramsey, l'homme de la Juventus de Turin, face auquel on va retrouver Jorginho, notamment face à Ramsey. Ça sera l'un des duels forts dans ce match face au key player Jorginho de Chelsea. Et l'autre, ici, Gareth Bale, qui va s'affronter à Bastoni, qui va remplacer poste pour poste l'ami Chiellini. Vous le savez, Chiellini est touché. Il sera absent de ce match. 2 des 3 duels très très attendus dans ce match. Voici les compositions d'équipe, donc probables, je vous le rappelle, avec ces changements. Donc Bastoni à la place de Chiellini, Bonucci à ses côtés, Toloi sur le flanc ici, il n'y a toujours pas de Florenzi sur le flanc droit, Emerson sur le flanc gauche, Donnarumma, Barella, Jorginho, Verratti qui ferait donc son entrée, Chiesa qui entrerait également, Belotti et Bernardeschi face à la formation de Gareth Bale, très attendu dans ce match avec Aaron Ramsey. Regardez d'ailleurs les cotes, aujourd'hui les copains avec NetBet, parce qu'on va essayer de mettre un petit caillou sur ce match. Je vous ai mis les 2 matchs de ce groupe d'ailleurs. Italie, 1,53 pour la victoire, ça bouge à tout moment avec NetBet, 1,53, 3,85 pour le nul, 7,75 pour le Pays de Galles. Le match nul peut être intéressant vu les changements, mais pour autant, moi j'irai ici sur la victoire de l'Italie. Et puis dans le même temps, les Suisses, c'est à 18h avec un match âpre pour les Turcs. Vous le savez, qui sont au plus bas dans ce groupe. Peut-être à la relance. 1,68 pour la Suisse, 3,95 pour le match nul, 5 pour la Turquie. Là, j'irai sur le match nul à 3,95. D'ailleurs,
D'ailleurs, avec les copains de NetBet, on voulait vous montrer ça. Vous savez que l'UEFA prend des notes là, au fur et à mesure des rencontres, et au terme du tournoi, donnera des trophées aux meilleurs joueurs, meilleurs buteurs, meilleurs passeurs, meilleurs gardiens et meilleurs jeunes. Vous avez la possibilité de vous voter également. Foncez sur NetBet, je vais vous laisser le lien. Vous validez ces différentes cases, vous mettez des noms ici et ici, et vous avez l'opportunité de gagner des free bets en fin de tournoi. Si vous avez le même joueur ici, par exemple, meilleur joueur que celui de l'UEFA, 5 € de free bet. Kiff kiff pour buteur, passeur, gardien, jeune. Et puis si vous avez les 5, eh bien 5 x 5, 25, plus un maillot offert par NetBet. Je vous laisse le lien les amis et n'oubliez pas, il faut être majeur pour jouer. Il faut être majeur pour jouer à tout ça. En parlant de buts, d'ailleurs regardez nos confrères de la Gazzetta dello Sport qui ont dressé un très bon tableau. Ils ont fait sur la somme des buts inscrits dans cet euro. Quelle est la part donné par le championnat de Serie A? Eh bien, regardez, le nombre de buteurs issus, le nombre de buts issus de buteurs de la Serie A, 18. C'est la Serie A qui offre pour l'instant le plus de buts devant la Bundesliga avec 14 et la Première Ligue avec 8 buts inscrits. Comme un symbole, Romelu Lukaku, l'international belge qui en a déjà mis 2. Je vous ai grossi tout ça. Regardez, on est ici. La Ligue 1, un seul but marqué par un joueur qui évolue pour l'instant en Ligue 1 dans cet euro. Et le classement des clubs avec les joueurs buteurs, eh bien c'est la Juventus de Turin qui tient le haut avec Cristiano Ronaldo notamment. 5 buts différents et l'Inter 4 buts en position 2, italien également. Le Bayer Leverkusen position 3, le Borussia Dortmund 4, PSV Eindhoven 5, top 5 ici. Et puis le classement des buteurs, c'est Cristiano Ronaldo qui est en tête. 3 buts inscrits, une passe décisive, 3 buts également pour Schick mais pas de passe D. Regardez ce classement du top 8 avec 2 Italiens ici, Ciro Immobile et Locatelli. Lukaku est ici à la 7e place avec ses 2 buts marqués. Comment va Eriksen, les amis? Tous les jours, on prend des nouvelles. Il est rentré à la maison. Ça fait plaisir. Il a passé sa première journée avec les siens. Du côté de l'Inter, on est au chevet tous les jours là de notre ami Eriksen. Il y a une bonne nouvelle d'ailleurs à l'Inter, je vous la donne en marge. Elle est ici. Sachez que l'actionnaire principal, vous savez, la famille Zhang, qui est repartie en Chine, qui était là ces derniers jours pour faire un peu le point sur la stratégie du club, a donné une bonne nouvelle à tout l'organigramme sportif, tous les hommes de l'ombre là, et notamment BP Marotta, le directeur sportif. Tous vont prolonger jusqu'en 2024. Jusqu'en 2024. C'est un signe fort pour montrer l'ambition de Zhang et qu'il ne compte pas quitter le club. Il y avait eu plusieurs bruits qui circulaient du côté de l'Inter. Voilà un signe fort du côté de l'Inter. Où en est Gattuso? Où en est Gattuso? On se demande parce que les amis, il devait signer à la Fiorentina. Il a signé quelques jours plus tard. Contrat rompu. Du coup, il devait filer du côté de Tottenham. Et là, levée de bouclier des fans de Tottenham qui ne voulaient pas de lui. Du coup, aujourd'hui, il est sans club. Il est sans club, les amis. Et pourtant, regardez, lorsqu'il a quitté Naples, il avait qualifié Naples dans les top places pour la prochaine Ligue des Champions. Du côté de la Fiorentina, ami avec la famille Comiso, en tout cas c'est ce qu'on pensait avec cette photo avec le fils BP Comiso, mais rien ne va plus, et notamment du côté de Tottenham, regardez où on s'est souvenu de cette image lorsqu'il était joueur de l'AC Milan, affrontement avec Tottenham, il y avait eu des heurts terribles et les fans n'en veulent pas de l'ami Gattuso. Où en est-il? Point d'interrogation, son agent Jorge Mendes est en train de chercher les autres entraîneurs avec José Mourinho qui est en plein mercato, vous le savez, l'entraîneur de l'AS Roma. Et s'il avait passé un petit coup de fil à l'ami Sergio Ramos, tiens, ça c'est possible. On nous dit également que Dzeko serait intéressé peut-être par une offre du côté de Fenerbahçe, AS Roma toujours. Et c'est ici, regardez, je vous ai grossi tout ça, c'est l'ami Nzonzi qui appartient à l'AS Roma, qui va rentrer à Rome d'ailleurs, puisque regardez, c'est officiel sur le compte Twitter du Stade Rennais. Le Stade Rennais l'a remercie, on va pas aller plus loin que le prêt des 18 mois passés, 46 matchs. Merci, monsieur Nzonzi. Il rentre du côté de l'AS Roma, mais très certainement pour pas y rester, puisque Benfica serait intéressé par le français. Affaire à suivre pour lui. Les informations Real Madrid. On revient sur plusieurs choses, et notamment sur le travail de Florentino Pérez après les départs de Zizou. Pourquoi? Parce qu'il veut effacer cet annus horribilis. Il ne veut pas revivre cette même saison. Un petit titre en Supercoupe de basket. Un petit titre. Pour le reste, rien. 11 ans que cela n'était pas arrivé, cette bulle. Lui qui a trusté déjà 47 titres en 2 mandats avec le Real Madrid. Il veut corriger tout ça et travailler maintenant avec Carlo Ancelotti sur un nouveau groupe. Et il n'y aura pas de problème d'overbooking côté Real Madrid. Il a un groupe actuellement de 22 joueurs, 29 si on compte les retours de prêt. Normalement, si on veut avoir un groupe autour de 24-25, pas de gros problèmes sur la stratégie sportive pour libérer les joueurs et voir Carlo Ancelotti pouvoir travailler
voyez, vraisemblablement, Carlo Ancelotti va être bien côté Real Madrid. D'autant que vous le savez, Alaba arrive, il est en pleine forme avec l'Euro, le capitaine autrichien, l'ancien du Bayern. On nous le rappelle encore, il vaut pour 3, pas d'overbooking avec lui, il peut jouer central, latéral, milieu de terrain. Ça, c'est une option et un joker pour Carlo Ancelotti. Du coup, les interrogations demeurent autour de l'ami Raphaël Varane. Va-t-il rester, oui ou non? Le départ de Ramos semblait lui assurer un maintien au Real Madrid. Pour autant, on nous dit aujourd'hui, dans les colonnes de AS, qu'on pourrait avoir une histoire de troc avec Manchester United, puisque Paul Pogba pourrait arriver côté Real Madrid et Varane filer côté United. Je vous laisse imaginer, c'était dans la presse ce matin, on pourra débattre ensemble sur les réseaux sociaux. L'Atlético Madrid, de son côté, regardez ce qui se passe, notamment avec la force de son académie. L'Atlético forme, fait jouer et revend et ça rapporte. Sur les 4 dernières années, depuis 2017, les amis, 248 millions d'euros. 248 millions d'euros, c'est absolument incroyable. Le plus fort, c'est Hernandez, 80 millions du côté du Bayern Munich. Son frangin également avait été vendu au Real Madrid, on s'en souvient, Théo. Oliver Torres, formé, vendu. Thomas Partey, formé, vendu à Arsenal, 50 millions, on s'en souvient. Ou encore Rodri, formé, vendu, 70 millions d'euros. Le dernier, c'est peut-être lui, Saúl. On parle de 40, 50, 60 millions d'euros et on parle de la première ligue. Cela rapporte cette académie du côté de l'Atlético pour El Cholo Simeone. Des fonds qui font du bien parce qu'on va devoir aller chercher peut-être un latéral droit. Et pourtant, on nous dit ici qu'il y a un véritable puzzle. Ils sont pourtant 3 sur ce poste, mais les 3 pourraient out. Pourquoi? Trippier, l'anglais, a envie de repartir en première ligue. Attention, affaire à suivre. Versalico, ici, lui, veut jouer titulaire, indiscutable. Du coup, si ce n'est pas le cas, il menace de partir. Et le troisième, Arias, il est blessé. Trippier, Versalico, Arias, on peut se retrouver sans rien et du coup, peut-être aller chercher un latéral droit du côté de l'Atlético Madrid. Affaire à suivre dans le prochain marché des transferts. Les informations du côté de la sélection belge chez nos voisins avec dans l'œil là, le joueur de l'Olympique lyonnais, Denayer, Jason Denayer qui sait, il a manqué son deuxième match, son premier match, mais le deuxième de la Belgique. Boyata avait été titulaire lors du premier, lui pour le deuxième, il a manqué son match, il l'a dit en conférence de presse, mon erreur m'a coûté des points, je le sais, mais donnez-moi du temps, je veux du temps, c'est un message pour Roberto Martinez pour éventuellement compter encore dans ce 11 de départ, ils sont 3 pour le poste. Lui, Boyata et Vermaelen. Quel sera le choix de Roberto Martinez? C'est une affaire à suivre. Ce qui est sûr, c'est que là, il n'y aura pas de choix pour lui. L'ami De Bruyne, qui a été excellent pour son retour. L'homme du mental, c'est lui qui travaille, le key player de cette équipe avec Witsel dans cet entrejeu. On s'interrogeait sur son état physique également. Vous le savez, après son opération à l'orbite oculaire, suite au choc face à Rudiger en finale de la Ligue des Champions face à Chelsea. Il le dit très clairement, je prends pas de risque, notamment à l'entraînement. J'évite tous les ballons de la tête. En match, c'est autre chose, mais à l'entraînement, j'évite, on apaise, on minimise au maximum les risques du côté de De Bruyne. La Belgique qui affrontera la Finlande pour le 3e et dernier match. La Finlande, sachez que sur tout le groupe finlandais, il y a un seul joueur qui joue vraiment dans un gros club, c'est lui, au Bayer Leverkusen. C'est le gardien finlandais. Ici, l'ami Lukas Radecki. J'aime bien cette simplicité dans ce groupe parce qu'il nous le dit très clairement, je peux encore tranquillement aller faire mes courses, aller boire une petite bière, peinard. C'est ça aussi la magie encore du football. On est au plus haut niveau, équipe finlandaise, et on garde cette humilité, ces petites histoires qui font la grande histoire du football. Vous le savez, ça, j'adore, et ça va m'amener à saluer un homme en parlant de petites histoires et de grandes histoires du football. Je voulais les amis qu'on salue cet ami-là. L'ami Philou Sport qui s'en est allé hier malheureusement. Il y avait un avant et un après sur Twitter notamment avec Philou qui avait trouvé là un socle d'écriture et de pensée absolument magnifique. Il s'en est allé hier l'ami Philou. On le salue vraiment très sincèrement et du fond du cœur. Voilà qui porte un peu plus la résonance de mon profiter des vôtres comme tous les jours les amis. On échange via le hashtag Ruiz Club sur Twitter. Son terrain de jeu favori. Et on va se retrouver ce soir, 23h en direct pour le MAG sur YouTube. Débrief de cette journée Euro et Mercato avec nos 7 envoyés spéciaux européens. Monsieur Philou, salut à toi, à très bientôt. Et en attendant à la maison, passez une belle journée. Et oui, profitez des vôtres.